Parce que le cinéma a beaucoup emprunté au théâtre. C'est-à-dire qu'au début, le cinéma était d'abord un cinéma de vue, donc de représenter le réel et de le transporter, de montrer les Chinois aux Européens et inversement, de montrer les choses extraordinaires qu'il y avait dans le monde. Et très vite, quand on a voulu commencer à faire de la fiction, donc raconter des histoires, la base ont été des fables, des récits que les gens connaissaient, mais ça a été surtout le théâtre. Et au fond, et c'est ça qui me fascine d'ailleurs pas mal, c'est que la plupart des cinéastes du muet ont d'abord adapté des pièces de théâtre, y compris du feydeau, des choses comiques ou même pas comiques, ou des drames, mais ont adapté du théâtre au cinéma muet, donc en ayant justement peu de paroles, et en devant faire tout passer plutôt par les gestes et la mise en scène cinématographique, dont on le cadre, parce que forcément les cartons intermédiaires étaient évidemment limités, on ne pouvait pas mettre tout le texte de Shakespeare ou tout le texte de Molière sur le carton. Peu à peu, en plus de ça, des cinéastes ou des gens de théâtre sont passés au cinéma. Parmi les plus fameux du côté francophone, c'est évidemment Marcel Pagnol ou Sacha Guitry, qui ont, de leurs pièces, sont passés au cinéma. Mais Jean Renoir aussi a été quelqu'un qui était très lié au théâtre au départ et qui a fait beaucoup d'adaptations de pièces dans ses films muets avant de passer au parlant. Et puis après, ce rapport s'est toujours fait, puisque beaucoup de cinéastes sont passés au théâtre, des dramaturges de théâtre sont passés au cinéma, dans toute l'histoire du cinéma. Je veux dire, si je cite comme ça, je ne sais pas, je veux faire du name dropping, mais on peut se rappeler de Fassbinder, on peut se rappeler de Pasolini, on va en parler tout à l'heure, Bergman. Donc ce lien a toujours été là, au point que certains metteurs en scène de théâtre connus, je veux dire, on a cité tout à l'heure Patrice Chéreau, mais plein d'autres, sont passés derrière la caméra. Peter Brook, puisqu'on parlait de Ida tout à l'heure, Peter Brook et plein d'autres ont fait les deux et en permanence à l'intérieur de leur carrière. Donc ce lien est là. Par contre, j'ai le sentiment que cette relecture du cinéma par les gens de théâtre est quelque chose de plus nouveau. Au cinéma, on peut déplacer la caméra, mais par contre, les comédiens, la caméra au théâtre est toujours au même endroit, c'est le public, mais les comédiens peuvent jouer avec et tout d'un coup dire « Ah, attendez, là, pour mon personnage, pour défendre ce nœud dramaturgique, ce virage, pour que les spectateurs comprennent, je dois faire un gros plan, donc je dois passer... » Mais ça, c'est aussi... On voit ça déjà même dans la Commedia dell'arte, où on passe, ou chez Marivaux, ou je sais pas qui s'inspire là, on passe par le public. Le public, c'est le focus. Oui, non, mais... Et sans vouloir faire du spoiler, comme on dit dans le milieu du cinéma, c'est-à-dire dévoiler des éléments qu'il ne faut pas dévoiler, pour moi il était très fascinant, évidemment un peu troublant de retrouver des scènes, des séquences, des gestes, des moments comme celui-là, comme le fameux coussin gonflable, tous ces moments que j'ai vus au cinéma et que je connais, de les retrouver sur une scène jouée par d'autres, donc c'est un peu comme le sentiment du remake, mais avec tout à fait autre chose, qui est qu'il y a un dispositif qui est un dispositif de frontalité, il n'y a pas cette possibilité de mouvement que les différents cadres permettent, il n'y a pas cette possibilité d'approche, mais par contre de retrouver dans la mise en scène de Dorian quelque chose qui est très proche de ce que moi je ressens de Ozu.